Comment rendre le sport de demain plus écologique, plus durable? C'est le thème de notre débat avec Alice Mensch. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes coprésidente de l'association Sport Business Consulting. Et puis avec nous en visioconférence, Antoine Mich, qui est le président de l'association Football Écologie France. Bonjour et bienvenue à vous aussi. Un constat, tiens, quelques chiffres pour commencer. La source, c'est Fair Play for Planet, l'entreprise créée par l'ancien rugbyman Julien Pierre, qui nous avait donné ces chiffres. 2 millions de tonnes de gaz à effet de serre produits lors d'une Coupe du Monde de football, 10 millions de balles de tennis jetées chaque année en France, 2,5 tonnes de déchets générés par une manifestation sportive qui regroupe 5000 personnes. Voilà, volontairement, j'ai choisi des chiffres qui sont assez variés. Le constat, Alice Mensch, c'est que le sport pollue. Oui, clairement, le sport pollue, d'abord d'un point de vue du sport professionnel qui est très polluant, mais aussi, on peut parler du sport amateur qui pollue aussi beaucoup. Par exemple, les sports d'hiver, on a besoin de créer de la neige souvent maintenant parce qu'il y a le dérèglement climatique, donc le sport pollue clairement. Ouais. Un euro, comme celui qu'on est en train de vivre, on a donné des chiffres d'une Coupe du Monde de football, un euro, on peut imaginer que ce soit un peu moins, et encore, parce que celui-ci se déroule dans 12 pays différents, c'est peut-être une belle idée symbolique pour marquer l'anniversaire de l'Europe, mais en termes environnemental, c'est assez calamiteux, quoi. Oui, c'est calamiteux et encore plus la Coupe du Monde 2022 qui arrive au Qatar où les 12 stades qui sont créés sont tous climatisés avec, je crois que c'est 35 milliards d'euros de budget rien que pour la climatisation des stades. Donc c'est une catastrophe écologique. Alors on va voir quelles solutions sont imaginées par les professionnels du sport et par vos associations respectives. Antoine Mich, peut-être quelques conseils. Est-ce que, là j'ai donné quelques chiffres, mais quand on organise un événement sportif, même amateur, qui va réunir plusieurs milliers de personnes, est-ce qu'il y a des moyens de faire baisser assez simplement finalement l'impact environnemental de cet événement ? Alors, oui, effectivement, le comportement de chacun pendant l'événement va beaucoup déterminer de choses en fonction de comment on vient, quels moyens de transport, la question de ses propres déchets sur le site, qu'est-ce qu'on mange aussi, évidemment, puisque souvent la question de la viande a un impact carbone beaucoup plus important que tout ce qui est végétarien. Mais c'est vrai que les solutions importantes sont celles en amont de l'événement qui permettent de repenser les achats et la façon de concevoir l'événement lui-même. C'est-à-dire, on pouvait rentrer un peu dans le détail, concevoir les achats, anticiper sur quoi par exemple ? Alors, pour un événement sportif, on a beaucoup d'équipements, parfois visuels, publicitaires ou autres, le matériel sportif en lui-même, ce qu'on va proposer à la restauration. Et donc, si je prends l'exemple de la restauration, on va plutôt justement être sur des choses locales, en circuit court, peut-être biologiques, qui sont effectivement aussi tout simplement en lien avec l'ensemble de l'événement. Donc peut-être si un événement est très particulier et lié à un territoire, on va être sur de la restauration, comme je disais, très locale. Mais c'est vrai que aussi se pose la question des stades et de leur gestion. Donc comment on va peut-être rénover un stade de façon écologique au moment où on veut le rénover. Donc on est sur des problématiques d'achat qui peuvent être très concrètes vis-à-vis du consommateur, du client, mais aussi liées à des collectivités ou aux grands acteurs du football qui donnent un petit peu le cadrage général de certains événements. Oui, parce que vous, votre association, c'est Football Écologie France. Ça veut dire que vous adressez... vous menez quel type d'action, tiens ? Est-ce que vous m'avez entendu ? Quel type d'action menez-vous ? Oui, ça a un petit peu coupé. Quel type d'action ? Alors, nous, en fait, on accompagne tous les acteurs du football, mais on s'adapte à eux. Donc, quand il s'agit d'un club amateur ou d'un club professionnel ou d'acteurs du football, on agit différemment et on propose des choses différentes. En tous les cas, on a mis en œuvre et on fait naître cette notion d'éco-supporterisme. C'est-à-dire que si à un moment donné, on veut vraiment de la transition écologique dans le football et aussi, pour le football, mais aussi pour la société, il faut en donner que des millions de personnes s'y mettent. Et donc, le supporter au sens très large, supporter, supportrice, ça peut être un abonné de stade, ça peut être un dirigeant de club, quelqu'un qui effectivement vit le football au quotidien, par exemple, vont se dire je vais être proactif par rapport à ma pratique de ce sport-là, mais aussi je vais être proactif quand le club ou un événement va me proposer d'agir en lien avec la transition écologique. Donc ce qu'on propose, c'est cette notion d'éco-supporterisme où on va essayer de l'incarner au quotidien à travers des outils, des événements et notamment l'évolution des clubs de football, que ce soit un petit club amateur ou un grand club professionnel ou une fédération. Alice Mensch, vous organisez avec votre association le Sport Business Challenge, c'est quoi ?
Le Sport Business Challenge, c'est un concours d'innovation sportive qui est destiné aux étudiants de France. Et donc l'année dernière, donc l'édition qui vient de s'achever, l'édition 2021, on avait pour thème comment rendre le sport de demain plus durable. Donc les étudiants devaient proposer une solution innovante pour rendre le sport de demain plus durable. Après, on a reçu des sujets, des projets assez divers, donc à la fois sur le sport, l'écologie, mais aussi on a eu beaucoup de projets RSE, plus avec l'insertion des professionnels sportifs ou encore l'insertion des personnes handicapées dans le sport, dans le monde du sport. Il y a un lauréat ou une lauréate qui l'a emporté cette année? Oui, alors cette année, c'est Sandra Belkessam qui a gagné avec son projet My Job Teammates. Donc elle propose c'est un projet de réinsertion des sportifs professionnels, des sportifs pour l'après-carrière notamment. Après, je ne peux pas rentrer beaucoup plus en détail parce que pour une question de propriété intellectuelle, mais... Voilà. D'accord, mais en même temps, si elle a remporté le concours, c'est un peu dommage. Il y a d'autres bonnes pratiques, d'autres innovations qui ont été partagées lors de ce challenge? On a eu des idées de salles de sport plus économes en énergie, avec la réutilisation des énergies produites par le corps humain. On a eu des projets de réinsertion des personnes handicapées dans la société pour qu'ils puissent avoir accès au sport, parce que c'est quelque chose qui... Ils n'ont pas forcément beaucoup accès, puisque c'est encore encore fermé pour eux ce domaine. Voilà, entre autres. Antoine Mich, est-ce que quand vous allez au-devant de vos interlocuteurs, vous sentez encore des réticences, ou alors finalement le discours que vous portez maintenant, il est reçu assez généralement positivement dans les clubs, quels qu'ils soient, amateurs ou professionnels? Alors, on est très bien accueillis, les gens sont réceptifs, et je pense que la période qu'on vient de vivre depuis 1 an et demi a fait beaucoup réfléchir sur des sujets profonds, aussi sur les modèles économiques, les grands acteurs du football. Et donc, beaucoup plus se posent des questions en lien avec la transition écologique et solidaire. Et après, c'est comment ces éléments-là rentrent dans la stratégie, par exemple, d'un club ou d'une fédération. Donc là, c'est peut-être plus compliqué et ça met plus de temps. Mais en tout cas, tous les acteurs s'y mettent, et aujourd'hui, Football Écologie France, par exemple, est sursollicité par des clubs ou autres pour justement être accompagné sur ça. Parce qu'il faut bien comprendre que le football était peut-être le sport peut-être le moins réceptif il y a encore quelques années. Et donc, on a toute une phase de sensibilisation et de compréhension du sujet. Que veut dire l'écologie dans le football, par exemple? Donc, ne serait-ce que ça peut paraître basique. Et donc c'est pour ça qu'aussi on propose des temps de sensibilisation et d'activation de ces acteurs-là pour qu'ils comprennent déjà très bien le sujet et qu'ensuite leurs actions soient pertinentes. Alice Mensch en parlait tout à l'heure, la prochaine Coupe du Monde au Qatar, est-ce que vous imaginez qu'on pourrait aujourd'hui l'attribuer à un pays alors que effectivement les conditions climatiques obligent quasiment à créer des stades climatisés? Alors c'est vrai que là on est sur la question un peu du cahier des charges de départ. Donc quand on souhaite allouer un événement, il faut réfléchir sur vraiment quel va être l'impact déjà futur de l'événement en fonction de sa configuration. Donc ce qu'on souhaite effectivement, c'est que les instances qui créent des événements comme ça réfléchissent beaucoup plus dans leur cahier des charges, et donc que finalement l'événement, en tout cas le pays hôte, soit cohérent par rapport aujourd'hui aux enjeux de société, que ce soit les droits humains ou évidemment la question de l'écologie. Je repose la question, elle n'était peut-être pas très bien formulée, mais est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, on pourrait attribuer la Coupe du Monde au Qatar avec cette prise de conscience et ce mouvement plus fort, notamment pour un sport durable? Alors, je pense que non. Je pense que la société a beaucoup évolué sur les questions de transition écologique, et qu'aujourd'hui, on voit même des grands joueurs et des grandes joueuses se positionner sur le sujet. Donc, je pense qu'on ne pourrait pas refaire un tel événement. Maintenant, il s'agit effectivement de saisir cet événement pour que justement naissent d'autres événements qui sont beaucoup plus cohérents avec les enjeux de société. Le sport, Alice Mensch, c'est un bon... Et les sportifs et les champions sont des leviers de transition écologique, des leviers de pédagogie pour vous? Moi, je pense que les sportifs professionnels, ils ont forcément un poids plus important parce qu'on les écoute. Il y a plein d'exemples aujourd'hui en France de sportifs qui s'impliquent dans l'écologie. On peut penser par exemple à Nicolas Karabatic en handball qui promeut l'écologie dans le sport. Il se déplace à vélo, il monte tout sur ses réseaux sociaux pour
promouvoir un sport plus durable et plus écologique, parce qu'ils savent très bien qu'aujourd'hui, le sport est quand même très polluant, notamment dans leurs déplacements aussi des sportifs. Il y a beaucoup de pollution. Oui, ils ont un impact. On l'a vu avec Ronaldo qui refuse de boire une bouteille de Coca-Cola avec les impacts que ça. En même temps, on peut aussi lui rétorquer que sans les sponsors, il ne serait pas payé aussi cher. Hein. On peut en débattre de ça. Je voudrais terminer, il nous reste 1 minute 30 sur les JO 2024 en France. Bonne nouvelle pour l'image de la France. Je ne doute pas qu'on organisera cet événement comme on a su le faire avec d'autres. Est-ce que Antoine Mich, c'est pour autant une bonne nouvelle pour la planète, malgré les engagements en matière d'organisation la plus verte possible? Alors, l'espèce humaine aura toujours besoin, je pense, d'activités sportives et de rassemblements qui créent la cohésion sociale et tout ce qui va avec. Maintenant, c'est vrai que ce qui est intéressant ici, c'est que, en tout cas pour Paris, c'est que ça a été réfléchi dès le départ et que dans la candidature et le fait qu'on soit retenu notamment, on avait cette présence très forte de cette notion de développement durable. Et donc moi aujourd'hui, je le vois avec les acteurs qui construisent ce projet-là sur plusieurs années, ils se sentent très concernés et vont très très loin dans la réflexion. Donc en soi, c'est positif. Maintenant, évidemment, il faudra aussi réfléchir à la question des transports des supporters, des fans, etc. Et donc on peut réfléchir sur l'amont des choses, mais le jour J aussi, il faudra trouver des solutions pour que ce soit un impact carbone et écologique au sens global beaucoup moins important que les précédentes éditions. Merci beaucoup, merci à tous les deux. On passe à Smart Ideas tout de suite. Innovation et biodiversité.